Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Equideo dans l'ascension de l'Olympe. Donc la dernière fois j'avais fait une vidéo où je faisais une partie, donc c'était avec des dramés, non des obols si je prononce bien. Et là on va faire une partie avec des drachmés, je prononce très mal, je suis désolée. Vous récupérez donc cette pièce qui de base est une pièce payante, toutes les 5 parties gratuites faites avec des obols. Donc du coup, on va voir ensemble si on peut gagner plus facilement ou non grâce à cette pièce dorée. Donc ce qu'il faut savoir avec ce genre de partie, c'est qu'en fait, vous pouvez modifier vos cartes comme vous le souhaitez. Donc en fait, les cartes que vous pouvez avoir, c'est en fonction des divins que vous avez dans votre élevage. Donc si vous n'en avez pas beaucoup ou pas du tout, on vous donne dès le début du jeu, quand vous commencez votre première partie sur l'ascension de l'Olympe, 3 chevaux. Je ne sais plus, je crois qu'il y a Achille, Atalante et... le troisième, je ne sais plus. C'est le troisième... et Ulysse, pardon. Achille, Ulysse et Atalante. Donc du coup, on va tester aujourd'hui une partie avec ça. Alors, on y retourne, c'est parti. Donc, j'ai pas mal de divins, donc j'ai pris les 3 meilleurs, c'est-à-dire Anubis, Arthur et Or. Donc c'est parti. On commence au palier numéro 1. Donc comme d'habitude, il faut utiliser les cartes les plus faibles en premier pour pouvoir vraiment garder les meilleures cartes pour la fin. Donc là, on me demande une verte. Donc ça, c'est bon, ça passe sans problème. Alors, il faut se méfier. C'est pas parce que vous avez 3 cartes violettes que vous allez forcément gagner. Et maintenant que j'y pense, j'ai un trophée à réaliser. C'est, si je me trompe pas, il est plus bas. Évolution, memory, labyrinthe, carte, bataille, randonnée, excursion. C'était dans quoi que j'ai vu ça? Chevaux, sauvages, dieu grec. Ah oui, c'est ça. Franchir avec au moins non. Franchir 2 salles avec au moins... Non. Grec. Ascension de l'Olympe, voilà, c'est ça. Lancer 150 parties, c'est pas ça. Battre le boss avec seulement une carte sélectionnée. Avec une seule carte, je pense que ça va être compliqué. Mais normalement, il y en avait une autre où il fallait que j'ai... Ah, voilà ça. Gagner une partie du mode l'ascension de l'Olympe avec 3 cartes 2 étoiles comme main de départ. Ah oui, ok, donc là c'est mort. Vu que j'ai commencé avec des cartes violettes, ça sera pour la prochaine fois. C'est tout, on va jouer normalement. Allez, on continue. Donc là, il m'en demande 2, donc 2. Ensuite, je vais prendre un booster. Alors les boosters, je les prends un peu au pif parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ok, ça c'est bon. Ensuite, gain de niveau. Hop, c'est parti. Alors, je monte pas qu'un seul cheval, bien sûr. Je ne vais pas me dire, bah, celui-ci, je vais monter et garder les autres en bas niveau. Si je fais vraiment progressivement. Puisqu'en fait, au bout d'un moment, je vais avoir un cheval qui est super fort, avec des chevaux qui sont super nuls. Et en fait, les nuls ne vont pas combler l'écart quand on va me demander plus de points que ma meilleure carte. Donc, gain de niveau, c'est pareil. On augmente. Donc là, je suis à 3, 2 et 1. Comme d'habitude, je ne fais pas le côté droit, je reste sur le côté gauche. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le divin à la clé. Ok, bon, là, on est toujours à 100% sans problème. Gain de niveau, hop. 5, on va prendre celui-là. 90, ça passe. Ensuite, alors, là, je vais monter énergie pour 2. Ok. 7. Là, c'est casse-pied parce qu'en fait, j'ai des cartes super fortes, mais il m'en faut quand même 2 pour pouvoir monter... Enfin, pour passer au niveau d'après, c'est chiant. Un gain de niveau pour 2. Ok, hop. On y va pour le palier 2. C'est parti, 5. Allez, hop, le booster, comme ça. Tac. Un gain de niveau pour 2 ou 2 énergies. 2 énergies. Je prends pas de risque. 6. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Gémeaux en plus, après une carte en plus, on sait jamais, c'est toujours utile.
Ok, encore à 100%. Alors c'est quand même beaucoup plus facile d'évoluer grâce à ses propres cartes, surtout quand on a pas mal de divins. Parce que sinon c'est souvent une super grosse galère de gagner des fragments pour Estia, juste avec des cartes qui sont prédéfinies par le jeu. Franchement, c'est super compliqué. Non, alors ça c'est pas une bonne idée. Ouais, ça c'est bon. Ok. Ensuite, allez. Alors, je pourrais monter celle-là, je vais plutôt monter les deux petites. Parce que les grosses, elles sont quand même assez élevées. Donc là, c'est 9, 6 et 3. Bon, parfait. Hop, là, je prends le booster au pif. Là, il faut que je me méfie, c'est que mes 3 meilleures cartes n'ont presque plus d'énergie. Je vais essayer de passer celle-là. Ok, nickel. Donc là, il me faut... Oh, supernova. 2 énergies, on va les mettre pour ces deux-là. Ok. Ensuite, 11. 97, ça devrait passer. Ça passe. 2 énergies ou énergie pour 4? Une énergie pour 4. 4 meilleurs. Hop. Ok. On y va pour le palier 3. Donc 9. 6 et 3. Ça passe. 2 énergies, on rajoute une carte. Non, je vais miser sur les énergies. Ok. Hop, comme d'habitude, à gauche. Donc là, 10 et 10. 95, ça devrait passer. C'est bon. Alors des fois, il faut se méfier. On a l'impression que ça va passer et ça passe pas du tout. C'est-à-dire, des fois, vous allez aller à 97%, ça va pas passer. Et à des fois, vous allez être à 50% et ça va passer. Mais bon, en règle générale, faut pas trop jouer avec le feu. Faut mieux se rapprocher des 100% le plus possible. Donc là, la question c'est, est-ce que je monte des niveaux? Je pense que oui. Allez, je monte les deux petites. On continue. 12. Allez, hop, ça passe. Question. Énergie ou gain de niveau? 2 gains de niveau pour 1. Ouais, allez, hop, comme ça il est à fond. Je vais utiliser le booster. Et ces 2 cartes-là. Ok. Là, il faut de l'énergie. 2 énergies pour 3. Normalement, je devrais pouvoir finir. Logiquement. On va voir. Un booster ou... Pour 2. Allez, je monte ces deux-là. 15. 97, ça passe. Une énergie pour 6. Allez. On tente. Estir. C'est parti. Donc là, je mets les 3 meilleures cartes. 97. Et c'est bon. Donc là, je suis arrivée à 250 sur 1000. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi où est-ce que vous en êtes dans la quête de Estia. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me donner vos conseils si vous en avez pour que je progresse plus facilement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager si le contenu vous plaît. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!